Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée au Salon Vert. Le soleil se lève, les visiteurs vont arriver. Place au sommaire. Décarbonation, changement climatique, préservation des ressources, ces thématiques font déjà partie de votre quotidien. Allons à la rencontre d'un certain nombre d'experts pour vous aider à y voir plus clair. Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter les grands enjeux de la filière espace vert et jardin qui sont devant nous? Pas dans un ordre vraiment très précis, on pourrait dire qu'il y a vraiment un gros enjeu de décarbonation du métier, où il va falloir penser à, dans tous nos cycles de production, de transformation, d'entretien, limiter les émissions de carbone. On va avoir aussi tout ce qui est adaptation au changement climatique évidemment, avec des nouvelles gammes végétales, essayer de trouver les végétaux qui sont les plus adaptés. Et évidemment, les ressources en eau, mais les ressources doubles, c'est-à-dire aussi bien le manque d'eau que le trop d'eau. Juliette, quel complément vous avez à apporter par rapport à ça et comment vous accompagnez les acteurs de la filière pour répondre à ces défis? Alors nous, on a plutôt un rôle d'accompagner les entreprises. Effectivement, on a des conseillers techniques spécialisés sur ces différentes thématiques avec des professionnels investis. Et on a un gros axe également sur l'attractivité des métiers du secteur parce que aujourd'hui, le secteur évolue. On va avoir des nouveaux métiers, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques. Et on a besoin de communiquer auprès des jeunes pour attirer dans nos filières et nos métiers. Pierre, vous êtes agronome. Comment on peut définir un sol en bonne santé en fait? Alors un sol en bonne santé, c'est un sol qu'on considère fertile, c'est-à-dire accueillant pour les arbres, aussi bien pour un développement harmonieux des racines et donc du coup de la partie aérienne. Alors pour cela, il faut connaître ce sol et faire des analyses de sol approfondies sur le côté physique, microbiologique, matière organique, chimique et acido-basique, c'est-à-dire le pH. Et ensuite, fort de cette information analytique, je vais donner des conseils pour redresser les sols, les améliorer, apporter du sable, de la matière organique, des minéraux, etc. Souvent, en espace vert, en milieu urbain, on a des sols qui peuvent être pollués. Sur là, il faut faire les métaux lourds ou les hydrocarbures. Et on a aussi des sols très pauvres parce qu'ils sont prélevés en profondeur et qu'il faut rendre fertiles. Michel, est-ce que vous pouvez m'expliquer quels sont les grands axes de travail pour la sélection chez Barenbrugge? Notre premier métier, vraiment la base, c'est l'amélioration des variétés. Et comme vous pouvez voir, toute notre sélection est basée sur 3 piliers qui sont des gazons performants, résilients et écologiques. Performant, c'est ce qu'attend souvent l'utilisateur, c'est une vitesse d'installation, puisqu'on veut un gazon qui s'installe vite, qui limite l'invasion des plantes indésirables. L'esthétisme, c'est toujours important d'avoir l'esthétisme pour un gazon. Vert, dense, la densité aussi pour nous c'est important. Plus un gazon est dense, moins il y aura de problèmes d'invasion aussi également de mauvaises herbes. Et puis après on a un gros dossier qui est très important pour Barenbrugge, c'est la résilience. Et dans le mot résilience, on va chercher des gazons pas obligatoirement qui soient des Superman par rapport à des stress, mais surtout qui ont une capacité de récupération après un stress hydrique, de chaleur, de maladie, etc. Et après, le côté écologique, Barenbrugge, on est toujours une fibre écologique, puisque nous, vraiment, le but, c'est d'avoir des variétés qui consomment le moins possible, en eau, en engrais, en déchets de tonte, etc. Donc le dossier écologique, c'est des gazons qui vont produire moins de déchets et qui auront une capacité sans phyto, puisqu'on est dans la législation zéro phyto maintenant depuis quelques années, pouvoir se récupérer et éviter l'invasion, toujours les mêmes, de ces plantes indésirables. Bénédicte, est-ce que vous pouvez me présenter en 2 mots votre association? Alors, la Société française des gazons a vu le jour il y a 40 ans maintenant. On représente l'ensemble des acteurs de la filière gazon naturel. Est-ce que vous pensez que les acteurs de cette filière-là, ils ont un rôle encore plus important aujourd'hui pour relever les défis qui sont devant nous? Disons qu'au vu du réchauffement climatique aujourd'hui, les acteurs de la filière gazon sont là pour créer de nouvelles variétés qui peuvent répondre aux changements et aux problématiques du changement climatique et également aux problèmes de la planète, en particulier la captation du carbone, comme on le sait, le gazon est un capteur de carbone. Merci à vous tous
Et maintenant, concrètement, allons voir sur le terrain ce que ça donne. Chez DLF, qu'est-ce que vous apportez comme innovation issue de votre R&D? Alors, nous avons 3 éléments qui peuvent répondre au changement climatique de demain. La première chose, c'est les régras tétraploïdes. La dernière génération de régras issue de notre sélection, une grosse innovation. C'est des régras qui sont beaucoup plus tolérants au stress. Donc stress, ça veut dire chaleur, sécheresse, maladie, également piétinement pour les terrains de sport. Après, si on se concentre un peu plus sur la gestion de l'eau, on a les fétuques élevés avec une grosse innovation, avec des variétés beaucoup plus esthétiques. Les fétuques élevées, elles sont très connues pour leur capacité de tolérance à la sécheresse et à la chaleur, mais c'est également une espèce qui est très intéressante dans la gestion de l'eau en général, car c'est des plantes qui ont une très bonne tolérance à la submersion et qui ont des racines très drainantes, avec un système racinaire ultra puissant et développé. Et donc, en cas de gestion de fortes pluies, elles vont permettre de bien drainer l'eau en profondeur, et ça, c'est top. Et puis après, si on parle de vraiment réduction d'intrants, eh bien là, on va pouvoir se tourner vers le micro-trèfle. Donc, il y a un trèfle blanc avec des feuilles beaucoup plus petites. Donc, le micro-trèfle est donc une légumineuse qui va apporter naturellement de l'azote dans le sol, qui va être libéré continuellement, qui va permettre de nourrir les gazons, qui va être donc de ce fait en meilleure santé. Et puis, c'est une plante très concurrentielle, donc qui va permettre également d'être très agressif vis-à-vis des adventices. Alors Sébastien, je voulais savoir comment Compo Expert s'adapte et accompagne ses clients sur cette thématique de préservation des ressources, d'aléas climatiques de plus en plus prégnants. On a décidé de rester sur l'expertise, c'est-à-dire de faire des analyses de sol, des analyses foliaires des végétaux sur l'arbre en ville qui est un peu contraint dans des fosses de plantation très faibles. Et donc on démarre toujours par le processus d'expertise pour analyser ce qui se passe. On a un diagnostic et ensuite on travaille avec des biostimulants, avec des algues. On va travailler sur le renforcement de la plante, l'aider à être plus résistante toute seule par des éléments plutôt naturels, biocontrôle des algues. On travaille également avec des levures, avec des champignons qui vont aller combattre d'autres champignons. C'est la nouvelle gamme de produits que nous allons sortir bientôt. Et c'est avec ce genre de process qui est un peu plus long que le chimique que nous allons passer un nouveau cap, pas une révolution, mais une évolution dans notre façon de travailler, nos façons culturelles. Jean-François, vous êtes entre autres fournisseur de gazon pour les golfs. Quelles sont les attentes de vos clients sur ce type de produit en particulier ? Alors les attentes de nos clients, ça va être de proposer des graminées qui soient adaptées au climat dans lequel elles sont censées pousser et évoluer. Des graminées qui soient résistantes au stress. Alors, je pense particulièrement au stress hydrique et stress lié aux températures. Alors températures élevées, températures froides, les extrêmes aussi. Et donc on va avoir des graminées, surtout ce qu'on va rechercher, c'est des graminées qui soient aussi résistantes aux maladies pour justement limiter tout ce qui est pesticides, mais aussi limiter tout ce qui est fertilisation, pour limiter les apports, limiter les pertes par lessivage et avoir des graminées qui soient aussi adaptées dans leur environnement pour permettre à la faune, à la flore d'évoluer, je dirais, le plus naturellement possible avec des espèces, dans la mesure du possible, plutôt indigènes. Frédéric, comment par rapport à il y a 10 ou 15 ans vous concevez les jardins aujourd'hui au regard des grands enjeux qui sont devant nous ? Donc il y a 2 choses. La première, c'est qu'on essaie de proposer à nos clients des jardins éco-nourriciers avec des plantes qui vont servir à quelque chose dans le jardin, donc des framboisiers, des cassissiers, des groseilliers, des pommiers, enfin toutes les plantes qui peuvent amener des fruits. Et aussi des plantes aromatiques. Et la deuxième chose, c'est que nous souhaitons aussi implanter des plantes qui sont moins demandeuses d'eau et des plantes un petit peu plus méditerranéennes. Il y a une dizaine d'années en arrière, les jardins, c'était on voulait des petites fleurs, on veut une haie qui cache les voisins. Aujourd'hui, nous, on souhaite et on aime et on propose apporter ce côté éco-nourricier où le jardin va servir à quelque chose. Comme tous les jours, pour conclure cette journée, nous allons donner la parole à nos journalistes experts.
Un des enjeux qu'on a pu voir sur Salon Vert aujourd'hui au niveau du végétal concerne les arbres. Il y a beaucoup de pépinières qui sont ici présentes, qui présentent des gammes qu'elles essayent de rendre adaptées au maximum aux enjeux de demain pour la ville. Les villes veulent planter beaucoup d'arbres. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des maladies, il y a des ravageurs, il y a un problème climatique. Et donc, c'est très difficile de trouver quels seront les arbres qui seront adaptés à la ville de demain. Or, c'est un enjeu inévitable parce que les arbres seront nécessaires pour rafraîchir la ville et pour rendre la ville supportable. Une chose est sûre, c'est qu'il y a peut-être 3 maîtres mots qu'on peut retenir sur la palette arborée en ville, c'est diversité. Fini les grands alignements de monospécifiques. Aujourd'hui, on diversifie, on plante des espèces différentes. S'il y a un ravageur qui arrive, il pourra pas s'attaquer à tout. Le respect des règles de l'art. Un arbre mal planté, demain il est condamné. Aujourd'hui, c'est plus vrai que ça ne l'était, même si ça l'était déjà. Et puis la plasticité, puisque demain certainement il faudra que les sujets résistent à des conditions évolutives et elles auront besoin de s'adapter à beaucoup de conditions différentes. Alors, Salon Vert, c'est pas que du végétal. Nicolas, tu retiens quoi sur la journée d'aujourd'hui par rapport au matériel? Alors, le salon, c'est du végétal, mais parle de végétal, mais c'est aussi du matériel, et beaucoup de matériel. Et je voudrais insister sur un point, puisque quand on parle de matériel, en fait, on parle d'entretien. On peut relier l'entretien au végétal par rapport à une problématique qui aujourd'hui est vraiment fondamentale pour les paysagistes et les particuliers, c'est la valorisation des déchets verts. La législation devient de plus en plus contraignante. Un petit peu à l'image de ce qui se fait pour les déchets alimentaires, les particuliers aujourd'hui vont être de plus en plus obligés de traiter leurs déchets verts. On taille une haie, il faut traiter ces déchets de taille. Un paysagiste doit également mentionner les volumes de déchets qu'il traite et il doit les valoriser. Et il y a une problématique, c'est que notamment les déchetteries dans les collectivités, certaines collectivités, commencent à interdire la collecte des déchets verts. Donc il faut bien les valoriser sur place. Alors quel matériel? En fait, ce sont des broyeurs, essentiellement. Et c'est une tendance qu'on observe aujourd'hui sur Salon Vert, c'est que le marché du petit broyeur est vraiment en train d'exploser. Et puis on peut parler aussi du gazon, puisque le végétal c'est aussi le gazon. Et évidemment, ce sont aussi des déchets de tonte à traiter. Et là, on peut parler notamment des tondeuses mulching, qui sont une tendance toujours aussi forte du marché. Et on peut ajouter à cela un autre avantage de ces tondeuses, c'est qu'elles deviennent de plus en plus électriques. Ce sont des tondeuses donc, qui embarquent des batteries. Et ça, c'est une grosse tendance de Salon Vert, c'est que la plupart des constructeurs maintenant de tondeuses, qu'elles soient conducteurs marchands, autoportées, semi-professionnelles ou professionnelles, sont désormais électriques. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants. Il reste encore une dernière journée demain pour venir au Salon Vert. C'est dès 9 h au château de Baville, à Saint-Chéron et toujours sous le soleil.